Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer Fusion pour utiliser notre fraiseuse à commande numérique qui, je le rappelle, se prénomme C0101. On va cliquer sur Ressources sur le site web du Fab Lab et on va aller chercher l'information pour notre fraiseuse qui est juste ici, en cliquant sur Voir plus. Une fois sur la page de la fraiseuse, on va cliquer sur Télécharger la configuration machine. Et vous allez voir un petit fichier là, apparaître en haut dans le coin supérieur droit de votre écran normalement. Ça veut dire qu'il est téléchargé correctement. À titre indicatif, si vous voulez passer rapidement sur cette vidéo-là, vous pouvez cliquer sur Configurer Fusion ici. Vous avez un petit guide qui vous explique étape par étape quoi faire pour configurer Fusion. Donc, n'hésitez pas à le suivre ou l'utiliser à titre de rappel au lieu de réécouter cette capsule-là. Grosso modo, toutes les étapes que je vais faire dans cette capsule se retrouvent dans ce guide-là. Donc, une fois que ça c'est téléchargé, on peut baisser cette petite fenêtre-là. On va aller dans Fusion. On va cliquer ici sur le gros icône là, qui est dans le coin supérieur gauche, où est-ce que je présume là, vous voyez Conception à l'heure actuelle, et on va aller sur l'onglet Fabrication. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir importer nos différents là, paramètres pour configurer la fraiseuse. On a besoin d'une bibliothèque d'outils, d'une configuration de machine, donc on va dire à Fusion de quoi a l'air notre CNC à peu près. Et finalement, on va avoir besoin d'un post-processeur. Le post-processeur, c'est un dictionnaire, disons, de traduction entre Fusion et la machine. Donc, disons que la machine parle anglais, nous on parle français, admettons, là, pour faire un exemple simple. Donc, le dictionnaire, le post-processeur, va trouver les bonnes équivalences entre notre intention de création, là, nos parcours d'outils dans Fusion, et la machine ensuite, là, question que les deux communiquent bien ensemble. Avant de les importer, on va ouvrir un petit dossier dans notre explorateur de fichiers et on va aller dans l'onglet téléchargement où est-ce que notre configuration a été là, téléchargée. On va cliquer droit dessus et on va cliquer sur extraire tout. Ça va nous permettre de l'extraire dans le même dossier là, où est-ce qu'on se trouve actuellement. Donc on clique sur extraire juste ici. Et on va obtenir, si je remonte dans mon onglet téléchargement, le même dossier, mais il ne sera plus en fichier compressé. Donc, à titre de rappel, les fichiers compressés ne peuvent pas être utilisés là, pour importer des paramètres dans Fusion. Là, ça nous prend un fichier qui a été décompressé, là, en fait un dossier, pardon, qui a été décompressé, comme celui-là. Ok, donc on va rebaisser ça, on va retourner dans Fusion ici et on va commencer par importer notre bibliothèque d'outils. Donc on va cliquer ici et vous voyez j'ai déjà une bibliothèque d'outils ici. Pour les besoins de l'exemple, je vais la supprimer et je vais en réimporter une nouvelle en cliquant droit sur Local. Et vous voyez ici, il y a importer des bibliothèques. On va cliquer là-dessus. On va retourner dans téléchargement où est-ce qu'on a extrait finalement de notre fichier compressé, notre .zip ici, notre dossier là, qui contient nos fichiers. À l'intérieur de ce dossier-là, vous allez voir, il y a le numéro de la cellule, donc c'est 01, le numéro de notre machine, et la date. La dernière date à laquelle on a mis à jour la bibliothèque d'outils. Donc ça vaut la peine de la retélécharger de temps en temps, juste pour être sûr que vous ayez les paramètres les plus à jour. On va faire des modifications là, dans ces paramètres-là, là, au moins une fois par session, pour ajouter soit des nouveaux outils ou ajuster certains paramètres qu'on juge être peut-être moins performants là, qui devraient l'être. Donc prenez l'habitude de la télécharger de temps en temps, juste pour vous assurer que vous ayez la dernière version à jour pour bénéficier là, finalement de tout le travail là, de l'équipe du Fab Lab. Donc on clique là-dessus. Ensuite de ça, on a ici un fichier en fait là, qui se trouve à être la bibliothèque d'outils, encore une fois avec la date, la dernière fois qu'elle a été mise à jour, .tools, donc tools pour outils.
Donc, bibliothèque d'outils, .tools, c'est assez cohérent. On clique là-dessus, sur ouvrir, et on obtient l'ensemble des outils préconfigurés pour l'usinage avec notre fraiseuse à commande numérique C0101. Si on clique sur un outil, à titre d'exemple, vous avez déjà quelques paramètres préétablis en termes d'usinage. C'est ce qu'on va utiliser dans le cadre de la formation pour vous aider à programmer vos pièces. Donc, ça ressemble à ça pour la bibliothèque d'outils. Ce qu'il nous reste à faire, c'est importer la configuration machine et le post-processeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Bibliothèque de machine, juste en haut ici. Vous pouvez le retrouver aussi dans le petit menu qui est le petit menu déroulant en dessous ici en cliquant sur Gérer. On va aller dans Local, si on s'y trouve pas déjà, et on va cliquer sur le petit icône Importer qui se trouve ici. On va aller sélectionner le bouton Sélectionner sur mon ordinateur, et on va aller encore une fois dans Téléchargement. Notre configuration qu'on a téléchargée est décompressée, donc il ne faut plus que ça soit dans un fichier zip, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on va aller chercher le fichier qui se trouve à s'appeler C01 pour le numéro de la machine. Ici vous avez la date, donc l'année, le mois et le jour, où est-ce qu'on l'a mis à jour pour la dernière fois. Et la configuration machine, c'est un point MCH pour machine. Donc c'est assez cohérent dans ce cas-ci. On clique sur Ouvrir. Et on va se retrouver avec notre configuration machine qui est ici. Vous voyez, on a un petit message d'avertissement qui est apparu ici, le petit point d'exclamation dans un losange rouge. Ça nous dit qu'on n'a pas de post-processeur d'associé à la machine à l'heure actuelle. Donc on va cliquer sur le petit dossier qui est au bout ici. Et on va encore une fois aller sélectionner local si ce n'est pas déjà le cas. Et on va importer notre post-processeur également. Donc, même localisation dans votre dossier de téléchargement et dans le dossier qu'on a téléchargé qui contient les paramètres de la machine. Vous avez ce fichier ici, donc qui porte le numéro de la machine, la date à laquelle il a été mis à jour la dernière fois, et on clique dessus, on clique sur Ouvrir et on clique sur Sélectionner. Donc, vous allez vous retrouver avec un beau petit crochet vert ici. Ça veut dire que tout est configuré correctement. Et à titre informatif, si vous voulez, vous allez retrouver l'information, ou sensiblement la même information que vous trouvez dans la section ressources sur le site web, dans la fiche de la machine. Donc, si vous vous demandez c'est quoi ses capacités, vous avez déjà un bon ordre de grandeur ici. Vous avez également le numéro de modèle de la machine si vous voulez fouiller un petit peu plus sur les limites de la machine, par exemple, si vous avez un projet en particulier. Donc, on clique sur Fermer et c'est fait. On va passer à la prochaine vidéo où est-ce qu'on va commencer à programmer notre première pièce.